Bonjour, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je fais suite à mon témoignage sur la chaîne Évangélisation des Nations, EFDN, pour faire taire toute ambiguïté et toute forme de doute par rapport à mon témoignage sur Shura. Suite à l'émission de Shura sur YouTube, dont le titre est Qui t'informe, pour empêcher les frères et sœurs de parvenir à la connaissance de la vérité le concernant, afin de toujours manipuler et continuer à maintenir les frères et sœurs sous sa domination en utilisant la Bible. Shura demande dans l'émission aux frères et sœurs de ne pas aller sur YouTube alors que lui-même utilise YouTube pour faire passer ses émissions. Ce comportement montre à suffisance que Shura influence les frères et sœurs à l'écouter uniquement et à refuter toute parole de vérité qui ne vient pas de sa bouche. J'ai donc jugé bon et nécessaire de rendre publique cette preuve de ce qui s'est réellement passé entre Shura et moi dans son bureau à Évry le dimanche 26 septembre 2021. Quand Julien est venu me voir lorsqu'il m'a appelé de la part de Shura, je n'avais pas encore réalisé que c'était un rapport de ma conversation avec Patrick concernant Jacques. Lorsque nous étions en attente devant le bureau de Shura avec Patrick, Julien et Serge, j'ai pensé à lancer l'enregistrement parce qu'il pouvait se passer quelque chose d'étrange contre moi. Et pour prouver l'exactitude des faits, comme la parole de Shura est au-dessus de toute autre parole dans son ministère TV de vie, et également pour informer mon épouse de ce qui devrait se passer ce jour-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, je certifie avec exactitude que toutes les paroles que vous entendrez, les faits sont authentiques et n'ont rien à voir avec de l'intelligence artificielle. Bonne écoute. Ok, bonjour. Bonjour. Tu peux venir, Patrick, un peu? Ouais. Oh. Ah, Julien. Tu peux pas, ok. Je vais réfléchir. Ok. C'est avec Serge qui rentre aussi. Ok, Serge, ouais, tu peux venir, tu peux te mettre là. Hein. Ok. Ok. Donc, te reçois au nom du Seigneur. Donc, Patrick me faisait un peu allusion à votre entretien la dernière fois par rapport à Jacques. D'accord. Voilà. Bon, moi, je suis choqué de voir qu'il y a des gens qui prient avec nous et qui disent qu'il y a des fausses doctrines aussi qui sont enseignées là. Et moi, je voudrais savoir un peu lesquelles. Les choses ne doivent pas rester cachées, les choses doivent être amenées à la lumière, doivent être dites pour que les vérités sortent et que le diable ne puisse rien utiliser. Donc comme j'étais un peu choqué par notre dernière conversation, le Seigneur a permis que je puisse partager avec le frère pour qu'on puisse... Il n'est pas venu me voir pour parler de toi, hein, pour discuter, Bon. puis c'est sorti. Ok. Frères et sœurs, comme vous avez bien entendu, Shura dit dans le bureau que j'ai dit à Patrick qu'il y a des fausses doctrines au sein de son ministère. Alors que moi je parlais des erreurs dans certains enseignements. Parce que dire que j'ai dit qu'il y a des fausses doctrines au sein de son ministère, c'est comme si je voudrais dire Shura enseignait volontairement les fausses doctrines. Alors que ce n'est pas ce que je disais, je parlais beaucoup plus des erreurs parce que je sais que nous sommes des humains et que l'erreur est humaine. On peut se tromper et on peut revenir derrière pour corriger. Mais déjà dès le début, Shura avait déjà pris position contre moi. Et Shura et Patrick mentent en disant Patrick n'est pas allé le voir pour rapporter notre conversation et que c'est dans leur discussion que notre conversation est sortie. Pourtant, Patrick est allé le voir pour parler de ça, sachant que Patrick a bien dit qu'il était choqué lors de notre dernière conversation. Peut-il aller voir Shura sans avoir en tête de rapporter notre conversation, sachant qu'il est choqué?
Je pense que non. Il est allé le voir pour rapporter notre conversation. Et j'ai vu que Shura cherchait seulement à couvrir Patrick en disant que Patrick n'est pas allé le voir pour parler de ça. Et c'était totalement faux. C'était un mensonge. Mais écoutons la suite de ce qui s'est passé. Les choses ne doivent pas rester cachées, les choses doivent être amenées à la lumière, doivent être dites pour que les vérités sortent et que le diable ne puisse rien utiliser. Donc comme j'étais un peu choqué par notre dernière conversation, le Seigneur a permis que je puisse partager avec le frère pour qu'on puisse... Il n'est pas venu me voir pour parler de toi, pour discuter, Bon. puis c'est sorti. Ok. Ce que moi j'ai pu dire à Patrick, je lui ai dit qu'il y a des erreurs par rapport dans le monde chrétien. Il y a des erreurs au milieu de nous chrétiens. On n'est pas parfait. Et au fur et à mesure, on s'améliore. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Je parle de la doctrine, je parle de la C'est ça que je disais. J'ai dit il y a des erreurs. Parfois, il arrive des moments où on peut enseigner certaines choses, on peut se tromper. Et je lui ai dit que même le frère Shura, il peut arriver qu'il se trompe dans ses prédications. Maintenant, s'il faut dire que qu'est-ce qu'il faut dire, etc., là, il faut maintenant revoir tous les enseignements pour pouvoir dire que, bon, telle partie, il y a telle chose, telle partie, il y a telle chose. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé, j'apprends, mais nous sommes humains. Même il arrive parfois, on peut enseigner, on peut se tromper. Et si on se trompe, on peut revenir dessus pour corriger. Et c'est ça que j'ai toujours aimé chez vous. Dans vos enseignements, il peut arriver que vous vous trompez, mais par la suite, au fait, je ne peux pas, sauf si je regarde, je revois tous les enseignements, que je peux exactement dire. L'enseignement de la dîme, je sais pas, à l'époque, je n'enseignais pas sur la dîme. Non, je ne parle pas de la dîme. Justement, parce que quand tu cites mon nom par rapport aux enseignements, aux doctrines, il faut. Tu vois, ce que j'aime pas chez les chrétiens, notamment le frère africain, c'est l'hypocrisie. Ça, j'aime pas. Ça c'est quelque chose qui m'insupporte. Parce que moi, je suis entier. Tu ne peux pas accuser quelqu'un, dire des choses sur quelqu'un sans preuve. Il faut dire, voilà, il y a eu tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement. Si vous me donnez du temps, je peux venir avec. Non, moi, au fait, c'est la vérité, je dis. Si vous me donnez du temps. Venir avec quoi? Non, là où je dis que je ne suis pas, par exemple, ici, là, pour moi, c'est pas vrai, je peux venir. Je peux faire sortir les vidéos et je peux parler si vous me donnez du temps. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que là, tu commences à imaginer maintenant. Non, voilà. C'est pas l'imagination. 2 secondes, ramasse la Bible, s'il te plaît. C'est pas l'imagination. Frères et sœurs, comme vous avez entendu, Shura me traite d'hypocrite parce que je lui ai demandé de me donner du temps pour chercher les enseignements où il y a des erreurs. Est-ce vraiment ça, être hypocrite? Je ne suis pas son ennemi pour pouvoir prendre ses erreurs, mettre dans ma poche, monter et descendre avec et à chaque occasion faire sortir ça. Non. Pour moi, c'était des erreurs. Je sais que tout être humain fait des erreurs. Pour bien parler de ça, c'est pourquoi je lui proposais de me donner du temps pour que je puisse vraiment chercher ces enseignements où il y a des erreurs pour qu'on puisse en parler. Mais il ne voudrait pas. Et même dans cette partie, Shura dit qu'il est entier, c'est-à-dire qu'il est transparent, alors que lui et Patrick ont menti dès le début que Patrick n'est pas allé lui voir pour rapporter notre conversation. Pourquoi ne pas dire la vérité que Patrick est allé lui voir pour rapporter notre conversation? Pourquoi mentir tout en cherchant à couvrir Patrick? Comme j'ai dit qu'il y a des enseignements erronés et que je pouvais montrer les vidéos pour me discréditer, ils ont fait semblant comme si ce que je disais n'avait pas de sens et que c'était des imaginations d'après Julien. Et Shura a vu que je pouvais prouver les erreurs doctrinales dans ses enseignements, les enseignements vidéo qu'il fait, et que je n'avais pas peur de lui. Il s'est mis en colère parce que je n'ai pas peur de lui et je le regardais droit aux yeux, je le fixais dans les yeux. Il a compris que je n'ai pas peur de lui. Et il a directement demandé de lui remettre ma Bible. Pourquoi cette animosité? Pourquoi cette façon de se comporter envers son prochain? Écoutons la suite de ce qui s'est passé.
Si vous me donnez du temps, Venir avec quoi? non, là où je dis que je suis pas, par exemple, ici, là, pour moi, c'est pas vrai, je peux venir. Je peux faire sortir les vidéos et je peux parler si vous me donnez du temps. Mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que là, Parce que- tu commences à imaginer maintenant. Non, Voilà. c'est pas l'imagination. Frère, 2 secondes. Ramasse la Bible, s'il te plaît. C'est pas l'imagination. Donne-moi la Bible. Moi, je disais qu'avant de donner cette version aux gens, Julien, il faut s'assurer que les gens ont compris les choses parce que ça, on a souffert pour ce travail-là. Parce que ça, moi, j'aime pas l'hypocrisie là. J'aime pas. Ouais. Non, regarde, 2 secondes. 2 secondes. Laisse-moi finir parce que là, moi, l'hypocrisie là, j'aime pas. Je suis pas hypocrite. Si. Je Parce suis que quand pas tu dis hypocrite. que tu as eu les enseignements et tu reviens dessus, parce que c'est des erreurs. Mais il faut les citer parce que. Au fait, il y a tellement d'enseignements. Quand vous allez sur YouTube, il y a Ouais. tellement d'enseignements. Mais dans ce cas-là, il faut avoir au moins 2 ou 3 enseignements. Je ne peux pas. Au départ, quand Oui. je suis venu ici dans ce pays, quand je suis venu ici en Parce que France, premièrement, j'ai tout fait pour vous rencontrer. Premièrement, l'enseignement sur la dîme, on commence par là. Non, je parle Non, pas de non, la dîme. laisse-moi finir. L'enseignement par rapport à la dîme. Et j'ai enseigné une fois sur la dîme, il y a longtemps. Et c'était même pas pour prendre ça pour mettre dans la poche de quelqu'un. C'était pour mettre sur le compte de l'Assemblée. Quand je renonçais à ça, c'est pas parce que je prenais la dîme pour moi. L'enseignement sur le mariage, la bénédiction nuptiale, c'est des choses qu'on nous a enseignées. Et ensuite, quand le Seigneur m'a éclairé, il dit non, c'est pas biblique. Donc, là, quand tu parles d'une erreur au niveau de l'enseignement, et ensuite tu te reprends, mais il faut dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vais te faire la liste, et c'est des choses que la plupart des gens enseignent. Ce n'est pas des choses que moi je suis venu enseigner suite à une révélation que j'ai reçue et que je serai revenu derrière après. Non. Non. Ouais, est-ce que vous pouvez me donner du temps? Non, j'ai pas le temps pour ça. Non, j'ai pas Ok. le temps pour ça. D'accord. Voilà, j'ai pas le temps pour ça. C'est sûr que ce qui est vrai, si tu avais trouvé Voilà. des erreurs, tu Non, peux je- le dire je- tout de Je suite. te l'aurais Même dit. un. Au Mais fait, j'ai pas le temps. un. Non, écoute, j'ai pas le temps pour ça parce que c'est Patrick qui a enseigné. Imagine, tu sors ça à quelqu'un qui n'est pas enseigné. Ouais. Tu vois ce que ça produit à la personne? Frères et sœurs, comme vous avez entendu, connaissant Choura qu'il est expert en désinformation et déformation des faits, je lui demandais juste de me donner un peu de temps pour faire la liste des vidéos YouTube qui contiennent des erreurs pour qu'on puisse en parler. Et je le disais avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas que je me suis repenti comme il le dit, mais il a refusé catégoriquement de peur que la vérité soit manifestée devant Patrick et les autres sur les enseignements erronés existants dans son ministère. Si l'on veut vraiment des preuves et que la personne concernée demande du temps pour les ramener, la moindre des choses est d'accepter, si vraiment on n'a rien à se reprocher. Mais il préfère dire qu'il n'a pas le temps. C'est parce que quelque part, il se reproche de quelque chose. Pour information, frères et sœurs, dans la vidéo de mon témoignage sur la chaîne Évangélisation des Nations, FDN, j'ai parlé seulement de 2 exemples d'enseignements erronés de Choura. Concernant Caïn, Choura dit Caïn est livré, alors que la Bible ne parle pas de ça. Et aussi, Choura dit l'enlèvement de l'Église se fera à la 7e trompette. La 7e trompette dans Apocalypse. Alors que la Bible ne dit pas que l'Église sera enlevée à la 7e trompette. Tout ceci ont été démontrés à travers les Écritures dans mon témoignage que c'est anti-biblique. Je dis maintenant que c'est anti-biblique parce que l'entêtement de Choura montre à suffisance que c'est volontaire tout ce que moi je qualifiais d'erreur. Sur la chaîne Évangélisation des Nations, FDN, le titre de mon témoignage, c'est « Le prédicateur a volé ma Bible et voici comment il m'a traité ». Si vous voulez suivre ce témoignage, c'est à travers ce titre-là que vous pourrez retrouver ce témoignage sur le site, la chaîne FDN sur YouTube. Bon, par rapport à ce que vous avez entendu tout à l'heure dans le bureau de Choura, Choura dit que ces enseignements sont des choses que la plupart des gens enseignent et non des choses qu'il enseigne suite à une révélation dont il peut revenir derrière après pour corriger. Déjà, Choura n'a aucune connaissance
des enseignements erronés dont je parle. Ils préfèrent inventer des histoires comme la dîme et la bénédiction nuptiale pour me dissuader malgré le fait que je lui dis qu'il ne s'agit pas de ça. Si vous vous souvenez, frères et sœurs, Shura nous a plusieurs fois mentionné en présentiel lors des réunions, et même aussi ceux qui sont à distance ont aussi suivi, il nous a plusieurs fois mentionné qu'il a reçu plusieurs rouleaux, c'est-à-dire des révélations d'enseignement de la part du Seigneur. Vous trouverez ces vidéos sur sa chaîne TV de vie. Je vous fais suivre 2 extraits de ces réunions concernant les rouleaux. Avant-hier, il me dit écris un livre sur le blé et l'ivraie. C'était avant-hier. J'étais comme ça sur mon lit. Il me dit écris un livre sur le blé et l'ivraie. J'ai commencé à l'écrire et il ne m'a plus lâché. Nuit et jour, j'étais en train d'écrire. Il ne m'a plus lâché, je l'ai presque fini. Il y a tellement de choses qu'il m'a enseigné, je me disais, c'est pas possible. Ça là, c'est une bombe. Non, il se passe des choses, c'est comme si tu es enceinte des rouleaux et il faut que tu donnes. Il y a un mois à peu près, j'étais là, je disais, Seigneur, ça fait des années que je n'ai pas été au ciel. Parce que le Seigneur m'a amené souvent au ciel. Et je disais comme ça, Seigneur, j'aimerais vraiment de nouveau aller visiter le ciel. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais, voilà, Père, voir autre chose. Voir des anges qui venaient parfois, tout ça, me voir. Et après la prière, je me suis un peu assoupi et je vois un ange qui vient me voir. Il s'est mis à discuter avec moi. Et je vois un autre ange qui vient, qui me dit, l'ange qui parlait avec toi là n'était pas l'ange de Dieu, un ange du Seigneur. Et cet ange, le deuxième qui est arrivé, venait du ciel, il me dit, il y a un groupe d'anges qui vient te voir, et ce groupe d'anges a un message pour toi. Alors ça m'a fait trembler. Je lui ai dit, j'espère que c'est pas un message méchant, dangereux, ou j'espère que c'est pas par rapport à quelque chose que j'aurais fait, parce que je veux craindre Dieu. Et il me dit, non. Et je vois un groupe d'anges qui arrive avec un rouleau. Et il me le donne. Et un des anges de ce groupe me dit, il va falloir que tu lises ce rouleau. Et le Seigneur me fait comprendre que c'est un message nouveau, mais qui n'est pas nouveau. Un message de la parole qu'il va de plus en plus révéler à son peuple. Et c'est particulièrement un message sur non seulement la révélation de Yeshua, qui vient, de Jésus, mais aussi sur la famille, parce que Dieu vient chercher des familles. Comme vous venez d'écouter les 2 extraits de réunion de Shura, dans les réunions, Shura dit qu'il a reçu plusieurs rouleaux et c'est comme il est enceinte de rouleaux. Il dit qu'il est enceinte de rouleaux pour impressionner et séduire les frères et sœurs afin de facilement les manipuler en les égarant. Si vous n'avez pas une relation profonde, une relation d'intimité profonde avec le Seigneur, mais vous êtes impressionné et vous pensez qu'il est beaucoup plus proche du Seigneur que vous. Et quand vous êtes vraiment impressionné, et c'est très facile pour lui de vous manipuler. Et nous comprenons qu'il y a une contradiction entre ce que Shura dit dans le bureau, qui n'a pas reçu de révélation, et dans les extraits de réunion, il y a une contradiction. Dans le bureau, il dit qu'il n'a pas reçu de révélation, c'est-à-dire de rouleau, et dans les réunions, il dit qu'il a reçu plusieurs rouleaux. Frères et sœurs, jugez en vous-mêmes. Écoutons la suite de ce qui s'est réellement passé dans le bureau.
Non. Ouais, est-ce que vous pouvez me donner du temps? Non, j'ai pas le temps pour Je ça. peux- Non, j'ai pas ok. le temps pour ça. D'accord. Voilà, j'ai pas le temps pour ça. C'est sûr que ce qui est vrai, si tu avais trouvé Voilà. des erreurs, tu Non, peux je- le dire je- tout de Je suite. te Même l'aurais un. dit. Au Mais Ne j'ai pas serait-ce le temps. qu'un. Non, écoute, j'ai pas le temps pour ça parce que c'est Patrick qui a enseigné. Imagine, tu sors ça à quelqu'un qui n'est pas enseigné. Ouais. Tu vois ce que ça produit là à la personne? Ça met un doute dans cette Ce que je dis à là. Patrick, Voilà. c'était pas Deuxièmement, de troubler Patrick. deuxièmement. Oui. Non, c'est l'enseignant Patrick qui l'a laissé. Frères et sœurs, comme vous venez d'écouter, c'est pas que Patrick est enseigné. Il est plutôt idolâtre de Shura, comme beaucoup d'autres personnes dans le ministère de Shura. Parce que lors de notre conversation, Patrick n'a pas supporté que je lui dise que Shura se trompe parfois dans ses enseignements. Et il avait même rougi. S'il est allé rapporter cela, c'était pour plaire à Shura. Comme beaucoup d'autres aussi le font, ils vont rapporter les choses à Shura pour plaire à Shura. Pour qu'il soit vraiment assis à la droite de Shura. Pour plus de détails sur ce point, vous pouvez écouter mon témoignage sur la chaîne YouTube Évangélisation des Nations, FDN. Écoutons la suite de ce qui s'est passé dans le bureau. Les gens, je leur dis à tous, ils sont libres d'écouter qui ils veulent. Qui ils veulent, ils sont libres. Toi, tu dis à Patrick que Jacques a voulu me voir, que j'ai pas voulu, il veut me voir, j'ai pas voulu. Mais tu connais rien. Tu Tu connais veux me voir pour Non, vérifier ça? écoutez, ce que j'ai dit à Patrick, parce que Patrick aussi me disait des choses qu'il a entendues. Moi, je lui ai dit que je ne connaissais pas Jacques. C'est à travers une connaissance que j'ai pu connaître Jacques. C'est ce que je lui ai dit, ma femme, que j'ai connu Jacques. Et de là, j'ai appris que Jacques a voulu entrer en contact avec TV de vie, mais le frère n'a pas accepté. Voilà. C'est ce que j'ai grave. entendu. C'est ce que je lui ai dit. C'est du n'importe quoi. C'est ce que je lui ai dit. Tu as relayé un mensonge. Voilà. Non, pas Pour que. commencer. Mais parce que c'est un mensonge, je te le C'est dis. faux. C'est faux, c'est un mensonge. Bon, moi j'ai dit, j'ai entendu, je ne Ok, savais oui, pas. mais C'est ce que je lui ai dit. tu as relayé justement Mais- un mensonge. Ok. C'est faux. Sachant que tu pries ici, Et puis tu relais un mensonge. la parole veut Alors que tu pourrais vérifier. que tu ailles voir ton frère pour vérifier. Frère Chora, voilà ce que j'ai entendu, Oui. tout ça, voir Jacques et tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et tu as relayé ça à Patrick. Jacques, je suis allé en 2019 en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, comme ils ont vu que Jacques n'avait pas cherché à entrer en contact avec eux et que ce qu'il disait était vrai, Shura, Julien et Serge se sont acharnés sur moi pour me juger et condamner. Alors que Patrick et moi parlions uniquement des choses que nous avons entendues sur Jacques. S'ils avaient vraiment de l'amour dans leur cœur, ils pouvaient tout simplement me dire dans la douceur que l'information que tu as reçue n'est pas vraie et non se mettre à m'agresser verbalement et à me condamner. Dans la suite, vous verrez que je dirai que j'ai entendu une information et comme ça arrangeait Shura, il n'a pas fait de cela un grand problème pour m'agresser à nouveau. Écoutons la suite. Jacques, je suis allé en 2019 en Côte d'Ivoire. Je ne connaissais pas ce jeune homme-là, là, j'entendais parler Jacques, machin, tout ça, là, Jacques. Je viens importer les églises, je dis aux frères et sœurs, comme la parole le dit, chacun fait ce qu'il a à faire avec le Seigneur, vous êtes libre. Je ne suis pas un gourou. Comprenez les messages que j'enseigne, je suis dans mon coin. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit aux gens et je ne veux pas qu'on m'impose des choses. Mais si quelqu'un estime que ce que je vis ou ce que j'enseigne va de lui qui viennent me voir en face, quand j'entends comme là, j'appelle, je confronte. Je n'ai pas peur de confronter les gens. Donc, je vais en Côte d'Ivoire, en 2019, on devait faire un séminaire au Grand Bassam, Ah oui. en plein air. Je vois des jeunes qui viennent me voir, qui me disent, ouais, il y a Jacques avec son équipe, tout ça, ils vont faire le direct du programme. Le Seigneur m'a dit, il n'est pas de moi, il va se servir de toi pour faire ce ministère, pour attirer les âmes. Ne collabore pas avec lui. Ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Et je dis à Jacques, je dis à son groupe, je ne veux pas, arrêtez-moi le direct. Là. Arrêtez. Je leur ai dit, vous avez fait des fleurs avec le nom de TV de vie dessus et votre chaîne. Donc du coup, les gens vont croire qu'on collabore ensemble alors que je ne vous connais pas. Retirez TV de vie de la liste de vos programmes. Retirez la TV de vie de votre site là. Je ne veux rien avoir avec vous. Je ne vous connais pas. J'avais entendu ça aussi. Voilà. Une sœur vient me... Frères et sœurs, comme je l'ai précédemment mentionné,
Quand j'ai dit que j'avais entendu ce qu'il disait, c'est-à-dire, Shura disait qu'il ne devrait pas collaborer avec Jacques et son équipe et que c'est ce que le Seigneur lui avait dit. Lorsque je lui ai dit que j'avais entendu cela, vu que ça l'arrangeait, il n'a pas fait de cela un grand problème d'état en m'agressant comme la scène précédente. C'est vraiment plus tard dans la soirée que je me suis rendu compte ce qu'il disait était un mensonge. Il avait encore déformé la scène. Vous pouvez vous référer sur mon témoignage sur la chaîne Évangélisation des Nations. Je parle de ça un peu plus en détail. Écoutons la suite de ce qui s'est passé dans le bureau. Retirez la TV de vie de votre site là. Je ne veux rien avoir avec vous. Je ne vous connais pas. J'avais entendu ça aussi. Voilà. Une sœur vient me voir pour pleurer parce que Jacques l'a manipulée, Jacques l'a détruite en Côte d'Ivoire. Et quand j'entends, je vérifie toujours. Je convoque Jacques, je demande à le voir. La sœur tremblait, me disait, il va me détruire, faut pas. Je dis non, tu m'as dit des choses sur quelqu'un, je dois vérifier. Parce que ce que tu as subi là-bas, il y a des frères et ceux qui subissent. Moi, le Seigneur m'a dit, va libre mon peuple. Et je ne veux pas que des pasteurs ou des gens qui se servent de moi pour capturer les âmes. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'on gère avec les prédicateurs et les coulisses, là, comment ça couche avec les femmes et tout ça. Vous parlez de choses que vous ne maîtrisez même pas, vous ne connaissez même pas. Donc, je convoque Jacques. Jacques vient, il commence à vouloir se défendre, non, tout ça, votre machin. Je dis, non, voilà, il y a ça. Il s'est mis à genoux devant moi en pleurant, devant tout le monde. Je me suis mis à genoux, je dis, non, on ne se met pas à genoux devant moi. Faut que tu arrêtes. Tu dois changer ta manière de procéder. Parce que là, tu es en train de contrôler les gens, là, c'est pas bon. Et quand j'entends des gens que la droite de Jacques a voulu me voir, je n'ai pas voulu machin, c'est une affaire entre Shura et Jacques. Je dis, mais attends, mais les gens, ils sont comment là? C'est à cause d'eux que l'Afrique n'avance pas. On est irrespectueux, déjà vis-à-vis des anciens. Jacques peut être mon fils, irrespectueux. Les gens sont mal éduqués. Donc, il ne faut pas commencer à parler, machin, tout ça là. Jacques est allé détruire les âmes au Cameroun. Tout le travail que le Seigneur m'a fait faire là-bas, là, les risques qu'on a pris là-bas pour faire l'œuvre là-bas, Jacques est allé là, tout détruit. En allant enseigner n'importe quoi. Que Shura, Paul Shura dit qu'un homme ne peut pas, faut qu'un homme pas rester seul avec une femme dans une pièce, tout ça, machin, tout. Et Jésus est resté seul avec la femme samaritaine, machin. Donc lui, il se prend pour Jésus. Tu sais le nombre de frères qui couchent avec des femmes ici? Le nombre de pasteurs, même ici qu'on a dû chasser? Tu sais le nombre de chantres qui ont été formés ici, qui couchent avec des femmes? Tu veux que tout le monde ait des preuves, des choses qui se passent? Non, ça, je sais que hein? ça existe. Donc, il faut faire très attention. Le nombre de jeunes femmes, de jeunes hommes comme toi, mariés, et dont les femmes sont violées, sodomisées par des pasteurs, tu connais le nombre? Ça vient ici pour pleurer, on va les confronter les pasteurs à chaque fois. Et même dans les églises qu'on a établies ici et là. Pas plus tard que pendant l'enseignement cette semaine, Patrick, un frère, j'ai même dû dénoncer ça, sa femme qui priait ici, là, l'a trompé avec un autre frère qui priait ici. Alors qu'ils ont 2 enfants, elle a fait un enfant avec ce jeune homme-là. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Jacques manque du respect à l'ancien, au docteur Niaoui, qui peut être mon père, qui a 67 ans, qui était un ancien là-bas à l'Assemblée. Devant l'Assemblée. Docteur Niaoui qui est chirurgien et qui est ivoirien d'origine béninoise. Un monsieur très intègre, qui aujourd'hui, à cause de tous les soucis qu'il a eu là-bas, il s'est fait amputer d'une jambe. Hein? Ça vient causer un diabète. Hein? Et quand j'entends des gens dire, ah non, mais il enseigne bien, il enseigne, mais le pape aussi, quand tu écoutes ces enseignements-là, on m'a envoyé même ce matin l'assemblée de Yaoundé, qui est en train de te restaurer. Je t'en parlais. Flavien m'a envoyé ça tout à l'heure, qui est en train de te restaurer. 80% de l'assemblée a été détruite. Il fait des dégâts, Patrick, ce jeune homme-là, mais tu n'as même pas idée quand. Non, mais c'est des dégâts comme pas possible. Encore là, là, tout à l'heure, je ne sais pas, quand tu es rentré là, et Sylvain était au téléphone avec, il a fait des dégâts encore à Toulouse là-bas. Là.
Donc Sylvain va partir à Toulouse pour aller régler les choses là-bas. Il faut voir le nombre de jeunes femmes qui sont parties voir Sylvain pour confesser. Comment Jacques, il y en a une qui est venue ici qui a confessé ici. Comment toutes les nuits elle faisait coucher avec Jacques en songe. Parce qu'on le renseigne dans les coulisses avec un groupe de femmes, il renseigne sur la sexualité, il faut voir. Moi-même, la femme d'un ancien m'en a parlé. Sylvain a les captures d'écran là, des enseignements, des petits montreurs d'enseignement, il enseigne sur le sexe. Moi, comme la parole le dit là, ma femme ne va pas se laisser enseigner par quelqu'un, c'est moi qui l'enseigne. Un homme, selon la parole, là, comme Paul dit, l'homme doit enseigner sa famille. Ma femme n'est pas là en train d'écouter un enseignant, machin, tout ça là. Ça va commencer d'où? Les gens ne veulent pas de la doctrine. Les gens, ils se disent chrétiens, c'est chrétien light. Et un homme marié laisse un autre homme rentrer dans sa maison, enseigner sa femme, qui va se mettre là pour être enseigné. Il y a un problème. Abraham a enseigné sa femme. Les patriarches ont enseigné leur femme. Donc, quand on ne connaît pas, je finis, quand on ne connaît pas, faites très attention. Parce que moi, Frères et sœurs, comme vous avez bien entendu, Shura dit que j'ai laissé un homme entrer dans ma maison pour enseigner ma femme, parce que ma femme a écouté quelques prédications de Jacques. J'ai voulu le répondre, mais il m'a dit qu'il finit pour me faire croire qu'après il allait me donner la parole. Voici ce que j'avais voulu lui répondre. Jacques n'est pas entré dans ma maison pour enseigner ma femme. Le fait qu'une femme écoute un prédicateur par rapport à un sujet quelconque ne veut pas dire que ce prédicateur est entré dans la maison du mari de la femme pour enseigner sa femme. Si nous devons réfléchir comme ça, c'est que Shura même est déjà entré dans la maison des maris de toutes les femmes qui l'écoutent. Voilà encore une preuve que Shura est un expert dans la déformation des faits dans le but de dénigrer son prochain. Écoutons la suite de ce qu'il était en train de dire. Abraham a enseigné sa femme, les patriarches ont enseigné leur femme. Donc, quand on ne connaît pas, je finis, quand on ne connaît pas, faites très attention. Parce que moi, quand on touche aux âmes, quand on m'insulte, c'est pas grave, c'est moi. Mais quand on va toucher aux âmes, comme Jacques l'a fait là, il ne faut pas s'amuser. Parce que ça coûte cher au Seigneur, une âme coûte très cher au Seigneur. Il est allé au Maroc, partout où je suis passé, il veut partir. Il est allé au Maroc pour séduire les âmes là-bas. On a dû régler les choses là-bas. Donc, quand on dénonce quelqu'un, on n'est pas des enfants. Il y a eu une investigation, il y a eu confrontation. Je suis allé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas, c'était en avril, je crois. J'ai fait la délivrance, c'est en avril, non? En janvier. Je fais la délivrance d'un jeune homme là-bas où l'esprit de Jacques était en train de parler. Il faut voir le nombre d'autres personnes qui ont été délivrées, qui sont sorties de là, qui pleuraient. Des couples qui pleuraient. Je suis allé au Gabon, il y a un jeune qui est venu me voir qui pleurait, Patrick, parce que sa fiancée était complètement... Lui, il a captivé quelques femmes comme ça. C'est ça son esprit de séduction. Le frère pleurait. Et j'ai dû recevoir sa femme, sa fiancée, en parlant avec la parole à l'appui. C'est là qu'elle a été complètement éclairée. Alors quand j'entends des gens me dire, oui, ils donnent de bons enseignements, mais le pape aussi, quand tu écoutes ces enseignements, tu peux dire, waouh, ça m'a encouragé. Quand tu écoutes la Dalai Lama qui te parle de l'amour, tout ça, waouh, quelle sagesse. Dans toutes les philosophies, tu vas trouver des bonnes choses. Dans toutes les religions, tu vas trouver des bonnes choses, selon l'humain. Mais quel est l'esprit qu'il y a derrière? Quel est l'esprit qu'il y a derrière? Tu étais en Côte d'Ivoire pour voir le travail qui a été fait là-bas, comment l'œuvre a été détruite. L'œuvre aujourd'hui qui se restaure. Les âmes qui sont venues te voir pour pleurer, qui venaient me voir pour pleurer. Tu es parti au Maroc pour voir les âmes là-bas. Tu es parti au Cameroun pour voir les âmes là-bas. Non, moi je ne veux pas de bazar. On n'est pas là pour dire aux gens écoutez-nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand les gens me disent, frère, qu'est-ce qu'est le prédicateur, tu ne reconnais? Je dis, frère, d'abord la parole. Je ne reconnais même pas tes vidéos aux gens. La parole. La parole. Qu'est-ce que la parole dit? Voilà. Le prédicateur de notre temps, je dis, ok, il y a Paul Washer, je ne le connais pas, mais je sais que c'est un enfant du Seigneur, il prêche la croix. Il n'est pas en train de détruire les âmes, tout ça là. Jacques, du haut de ses 26 ans, il s'est mis à plein temps avec quelques femmes qu'il a manipulées, qui le soutiennent. Il y a d'autres choses, je ne vais pas te dire aussi, des femmes qui voulaient coucher avec moi, notamment une là-bas.
des femmes camerounaises qui sont venues me voir, qui voulaient coucher. Et quand je dis non, toute l'attention, tout s'est rabattu sur Jacques. Celle de Isabelle, de Suisse, qui m'a dit dans sa voiture, quand toutes ces femmes qui sont parties au Cameroun avec moi, en mission avec toi, tout ça là, elles sont venues me voir, elles sont parties la voir, pour lui dire quand la côte sera prêche, nous on le briefie. Hein? Devant témoin. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Moi, c'est ce qui me fatigue avec nos frères africains aussi. C'est que c'est... Frères et sœurs, comme vous avez entendu, Choura dit de sa bouche qu'on lui a rapporté que quand il prêche, certaines femmes sont dans des états bizarres et c'est vraiment devant témoin. La question qu'il faut se poser est quel est donc l'esprit qui se cache derrière les prédications de Choura pour mettre certaines femmes dans ces états bizarres dont il parle. Quel est vraiment cet esprit? Si c'est vraiment le Saint-Esprit qui travaille derrière les prédications de Choura, ces femmes devraient plutôt être délivrées, comme on le voit avec le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 à 2. Je prends cette écriture-là. La Bible dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. On voit très bien ici que ces femmes-là, malgré qu'elles avaient des esprits, mais ces femmes étaient guéries déjà. Le Seigneur avait guéri ces femmes-là. Ça veut dire que ces femmes ne pouvaient pas être avec le Seigneur Jésus-Christ sans être guéries. Si elles étaient avec le Seigneur, c'est parce qu'elles étaient guéries. Contrairement à Choura, il part en mission avec des femmes, soit disant que ces femmes-là sont dans des états bizarres quand ils prêchent. Quelque part, ça veut dire que ces femmes-là sont possédées. Mais comment peut-il se faire que Choura part en mission avec des femmes qui sont possédées? Quel est vraiment l'esprit qui travaille derrière les prédications de Choura? Je vais aussi prendre une deuxième écriture. Nous sommes dans le livre de Actes, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Je prends cette écriture. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, Paul aussi, il était aussi en contact d'une femme qui avait un esprit de python, et Paul ne pouvait pas supporter rester en contact avec cette femme-là, étant donné que la femme a cet esprit-là. Raison pour laquelle, étant fatigué de tout ce que cette dame faisait, il a pris autorité, il a cherché cet esprit python dans la vie de cette femme-là. Et automatiquement, cette femme a été délivrée. Maintenant, Choura, en entendant qu'il y a des femmes qui sont dans des états bizarres suite à ces prédications, normalement, Choura aussi devrait être fatigué d'entendre cela. Et il devrait prendre autorité pour chasser ces esprits dans la vie de ces femmes-là. Si vraiment c'est le Saint-Esprit qui travaille derrière les prédications de Choura, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui travaille avec Choura, il devrait prendre autorité pour chasser ces esprits-là dans la vie de ces femmes-là. Lui, au lieu de prendre autorité, il préfère plutôt chercher à se glorifier. C'est ce qu'il préfère. Il préfère se glorifier pour montrer qu'il est saint, pour montrer qu'il est vraiment dans la sainteté et que ces femmes-là sont des femmes démoniaques, sont dans l'impureté. Mais lui, quant à lui, il est dans la sainteté, dans la pureté.
C'est pas comme ça. Un vrai prédicateur, tu ne peux pas te réjouir des personnes que tu sais ou tu as entendu qu'elles sont possédées par un esprit. Au contraire, tu dois chercher à prendre autorité pour chercher ces mauvais esprits-là dans la vie de ces personnes-là et non préférer se glorifier. Écoutons la suite de tout ce qu'il était en train de raconter. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Moi, c'est ce qui me fatigue avec nos frères africains aussi. C'est que je comprends encore de plus en plus pourquoi l'Afrique n'avance pas. Il y a un manque de considération les uns vis-à-vis des autres. Il y a un manque de respect. Les gens, ils sont dans une telle hypocrisie. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne le prie pas avec. Parce qu'il faut être un pour pouvoir être exaucé. Voilà. Frères et sœurs, comme vous avez bien entendu, Shura dit, quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il ne prie pas avec, parce qu'il faut être un pour être exaucé. Pourquoi ne pas chercher à se mettre en accord, comme dit la Bible? Pourquoi ne pas espérer que si quelque part nous sommes d'avis divergents, Dieu va nous éclairer? Je prends une écriture. Je prends le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 15. Philippiens 3, verset 15, la Bible dit ceci. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ce verset-là n'existe pas dans le ministère de Shura. Dans le ministère de Shura, si nous sommes d'un autre avis, c'est la division. On ne peut pas demeurer ensemble parce que nous sommes d'un autre avis. Il faut que l'idée que Shura donne, tout le monde doit dire oui et amen. Mais on peut en aucun cas être d'un avis divergent d'un autre avis. Si tel est le cas, on ne peut pas être avec Shura. On ne peut pas prier avec Shura. Pourquoi préférer toujours la division, c'est-à-dire la séparation avec les frères et sœurs en Christ, jusqu'à bloquer leur numéro, soi-disant, chacun est libre de marcher avec qui il veut? Est-ce vraiment ça que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à faire? Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ nous appelle ses enfants à la division? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous? N'est-ce pas là le fonctionnement d'une secte? Voici une preuve que le ministère TV de Vie est une secte dont Shura est le gourou, le veau d'or de TV de Vie. Écoutons la suite de tout ce qui était en train de se passer dans ce bureau-là. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne le prie pas avec. Parce qu'il faut être un pour pouvoir être exaucé. Voilà. Quand je prie quelque part, s'il y a des choses que je ne comprends pas, j'entends, je veux voir les personnes concernées. Voilà, qu'est-ce qui se passe, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe un peu là? Ah, ben ça, ok, c'est comme ça, ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça les évangiles. Voilà. Il faut voir les gens qui viennent, qui appellent encore Sylvain pour témoigner. Il y en a même une qui est Sylvain de Chassé, qui rabattait les gens chez Jacques là-bas. Maintenant, quand elle a vu que c'est pas ça, maintenant ça revient, ça pleure. Toutes possédées, toutes. Essentiellement des femmes. Mais essentiellement des femmes, parce que c'est un esprit de séduction. Parce que sa femme, elle a des problèmes, déjà pour commencer. Elle ne fait que pleurer, la pauvre. Et ça, les gens ne savent pas. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais voir Franck, l'apôtre. Je lui ai dit, écoute, moi je ne comprends pas, je ne veux pas marcher avec toi parce que moi je n'aime pas le mélange là. Dis-moi là, tu es avec le monsieur là dans un truc. Oh non, il vient me voir, tout ça, machin, pour je le corrige parfois ses fausses doctrines. Il n'y a que ça. Que ça. Faut voir comment Apia, Joël et sa femme, comment ils sont encouragés depuis que tu les as délivrés en janvier là. Mais ils sont ouverts parce qu'ils étaient comme ça avec les hommes. Faut voir comment la femme de il arrive, en fait, partout où le Seigneur m'a envoyé, lui il passe derrière pour détruire. Il passe derrière, il détruit. Il passe derrière, il détruit. C'est ça la mission que le diable va confier. Détruire les âmes qui sont libérées. Moi je prêche l'évangile. Les gens sont libérés. Comme à côté. Patrick, ça fait plusieurs années, l'assemblée a été implantée. Frères et sœurs, vous avez entendu, Shura dit quand il prêche l'évangile, les âmes sont libérées.
Comment se fait-il d'autres âmes, spécialement certaines femmes, sont dans des états bizarres en écoutant les mêmes prédications? Comment se fait-il qu'il part en mission avec ces femmes ne sont pas libérées et ces femmes sont dans des états bizarres? N'est-ce pas là une contradiction dans ses propos? Voici encore une preuve que Shura est un menteur. Et dans le même bureau, tout à l'heure, si vous avez prêté attention, Serge dit, Shura a délivré Joël et sa femme. Un homme peut-il délivrer un autre homme? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui délivre? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui opère? Serge tient ce langage, c'est par rapport à ce que Shura représente dans son cœur. Il est vraiment un idolâtre professionnel de haut niveau, puisqu'il travaille pour Shura et non pour le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la suite de tout ce qui s'est passé dans le bureau de Shura. Apia, Joël et sa femme, comment ils sont encouragés depuis que tu les as délivrés en janvier là. Mais ils sont ouverts parce qu'ils étaient comme ça avec Jacques. On voit comment la femme de Il a Samuel. en fait, partout où le Seigneur m'a envoyé, lui il passe derrière pour détruire. Il passe derrière, il détruit. Il passe derrière, il détruit. C'est ça la mission que le diable va confier. Détruire les âmes qui sont libérées. Moi je prêche l'évangile. Les gens sont libérés. Comme à côté. Patrick, ça fait plusieurs années, l'assemblée a été implantée. Et il y a 20 ans, à peu près. Si tu leur demandes combien de fois j'aurais été allé prêcher là-bas, je ne demande même pas 1 euro. Tout ce que je demande aux frères et sœurs, là, je ne veux pas entendre des bêtises dans vos églises. Je ne veux pas entendre que le nom du Seigneur est blasphémé, entendre qu'un ancien a accouché avec une femme, entendre quelqu'un qui donne l'argent. Là, vous allez me voir, je vais intervenir. Mais tant que le Seigneur sera glorifié, que la vérité sera proclamée, les gens sont libres. Voilà. Donc, non, c'est bon, tu peux partir. Est-ce que je peux parler? Non, tu peux partir. Frères et sœurs, comme cette affaire de Jacques devenait de plus en plus sérieuse, le même soir, le 26 septembre 2021, j'ai cherché le contact de Jacques pour avoir sa version des faits concernant les propos de Shura le concernant. Jacques m'a certifié que tout ce que Shura a dit, que vous avez entendu, est totalement faux, sauf le point que Jacques lui-même a cherché à entrer en contact avec TVDV et que Shura a refusé. Il m'a dit que cette information n'était pas la bonne information, qu'il n'a jamais cherché à entrer en contact avec Shura. Jacques m'a aussi dit qu'il ne s'était jamais agenouillé devant Shura et que Shura a déformé les faits pour mentir et le dénigrer. Il dit avoir les preuves de tout ce qui s'est passé avec Shura en Côte d'Ivoire. Pour plus de détails sur le sujet de Jacques, vous pouvez écouter mon témoignage sur la chaîne Évangélisation des Nations, FDN. Écoutons la suite de ce qui s'est passé dans le bureau. Tant que le Seigneur sera glorifié, que la vérité sera proclamée, les gens sont libres. Voilà. Donc, non, c'est bon, tu peux partir. Est-ce que je peux parler? Non, tu peux partir. Je demande si je peux parler. Non, t'as assez parlé. Tu peux partir. Mais là, je trouve que c'est pas juste parce que vous m'avez appelé pour un échange. Si vous parlez. C'est pour un échange. Je voulais juste vérifier si quand j'ai entendu quelque chose, c'est toi qui as sorti le mot échange. On t'a parlé d'échange. Je voulais vérifier si c'est vraiment ce que tu as dit. Et tu as confirmé. Donc c'est bon. Je peux prendre. Quand on t'a appelé, on t'a dit que c'était un échange. Non, mais vous avez dit qu'il y a des choses que j'ai dit à Patrick. C'est simple. Quand on t'a appelé, est-ce qu'on t'a dit que c'était pour un échange? Bon, vous m'avez appelé alors pourquoi? Non, je te pose la question. Réponds-moi oui ou non. Non, pour moi, c'était un échange. Non, je te retourne la question. Quand on t'a appelé, est-ce qu'on t'a dit que viens, on va échanger? Pour moi, ce que Julien a dit, le compère l'apôtre appelle. Okay. Pour moi, c'était un échange. Je te pose une question simple. Mais vous ne m'avez pas dit que c'était un échange. Pourquoi tu tournes autour du pot? Non, ce n'est pas que je tourne autour du pot. Oui ou non? Mais si réellement vous m'avez appelé pour parler avec moi, oui. Est-ce que c'était pour une... On t'a dit que c'était pour un échange? Je ne sais pas si c'était pour un échange. Un échange. Non, pourquoi tu veux le direct? On est de la lumière. Je sais qu'on est de la lumière. Donc je repose la question la dernière fois. Oui. Quand Julien t'a appelé, t'a-t-il dit
Il m'a Viens. pas dit ça. Ok, c'est simple. Donc, j'ai vérifié ce que Patrick m'a dit, comme la parole le dit. On ne peut pas accuser quelqu'un sans l'avoir écouté. Tu as confirmé ce que tu as dit à Patrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc c'est bon. Bon, je peux prendre ma Bible. Non, c'est bon. La Bible, je la garde. Parce que... Alors ça, vous avez des choses dans le cœur contre moi. Non, pas du tout, je n'ai rien. Bien sûr. Non, je n'ai rien. Parce que si... Frères et sœurs, comme vous avez constaté, j'avais voulu parler, mais Shura a dit je finis pour que je puisse le laisser parler avant de prendre la parole. Quand il a terminé de parler, il ne m'a pas donné la parole. Il a dit que j'ai assez parlé, alors que c'est faux. C'est lui qui a assez parlé. Il a préféré me museler en me disant de partir, pour ne pas que je puisse éclairer ceux qui étaient dans le bureau avec Patrick. Ce n'est pas moi qui suis allé vers eux, mais c'est plutôt Shura qui m'a appelé. Est-ce normal que Shura m'appelle et qu'il refuse de me laisser parler malgré mes insistances de me laisser prendre la parole? N'est-ce pas là le comportement qu'on retrouve chez les gourous? Pourtant, Shura dit qu'il n'a pas peur de confronter les gens. Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé parler si vraiment il n'a pas peur et qu'il ne se reproche de rien? Pourquoi Shura me retire ma liberté d'expression? Parce que tout simplement, Shura confronte les frères et sœurs sur qui il peut exercer sa domination de gourou afin de pouvoir les écraser. Et ça, c'est l'œuvre des Nicolaïtes. C'est le nicolaïsme. Et Shura même manque de patience. Quand il veut quelque chose tout de suite, il faut qu'on puisse répondre à ce qu'il désire. Il faut vraiment qu'on se mette dans une position à vos ordres, monsieur le gourou. Quand on ne répond pas convenablement à ce qu'il attend, il commence à parler, à insulter, à mépriser son prochain. Et ce n'est pas une bonne chose ça. Et en plus, si Shura voit que la personne qui est en face de lui n'a pas peur de lui et qui n'arrive pas à exercer son pouvoir de manipulation et de domination en créant la peur de lui dans le cœur de la personne, Shura préfère museler la personne et même chercher la personne afin qu'il ne soit pas démasqué devant ses fidèles. Et c'est ce qu'il me faisait dans son bureau. Écoutons la suite et voyons ce qu'il en est. On est de la lumière. Je sais qu'on Ok. est de la lumière. Donc je repose la question pour la dernière fois. Oui. Quand je l'ai appelé, t'a-t-il dit? Il m'a Viens. pas dit ça. Ok, c'est simple. Donc j'ai vérifié ce que Patrick m'a dit, comme la parole le dit. On ne peut pas accuser quelqu'un sans l'avoir écouté. Tu as confirmé ce que tu as dit à Patrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc c'est bon. Bon, je peux prendre ma Bible. Non, c'est bon. La Bible, je la garde. Parce que... Alors ça, vous avez des... Frères et sœurs, comme vous avez entendu, Shura dit qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans l'avoir écouté. Donc, Shura m'a appelé pour m'écouter et ensuite m'accuser. Nous pouvons donc certifier avec exactitude que les principaux piliers du ministère de Shura sont l'accusation et la condamnation. Un ministère où l'amour et le pardon sont prêchés haut et fort sans être mis en pratique, en commençant par le gourou Shura et chez ses fidèles. Dans le ministère de Shura, l'évangile de la réconciliation n'existe pas entre frères et sœurs. Shura prêche la division et la séparation entre frères et sœurs, comme une liberté selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et souvent ces séparations, c'est lorsque ça l'arrange. Si quelqu'un est d'un avis contraire à lui, il se sépare de cette personne et il invite aussi ses fidèles à se séparer de la personne. N'est-ce pas là une preuve de manipulation des frères et sœurs en sa faveur? N'est-ce pas là une preuve de la déformation de la parole du Seigneur Jésus-Christ par Shura? Qui est l'accusateur des frères et sœurs dans la Bible? N'est-ce pas Satan, le diable, l'accusateur des frères et sœurs, selon Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 10? Je prends cette écriture. La Bible dit ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre.
il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 10 de Apocalypse 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La question qu'il faut se poser, est-ce que le fonctionnement du ministère de Shura n'est-il pas diabolique? La Bible recommande l'amour, le pardon, la réconciliation, parce que Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, selon Romains chapitre 8, verset 1, et aussi Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Je prends ces passages-là. Romains chapitre 8, je prends cette écriture. Romains chapitre 8, verset 1, la Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je vais prendre aussi le verset 33 et le verset 34 de Romains chapitre 8. La Bible dit, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez, pendant que Christ intercède pour nous, Shura fait l'œuvre de l'accusateur, le diable. Écoutons la suite de ce qui s'est passé dans son bureau. Donc, j'ai vérifié ce que Patrick m'a dit, comme la parole le dit. On ne peut pas accuser quelqu'un si, sans l'avoir écouté. Tu as confirmé ce que tu as dit à Patrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc c'est bon. Bon, je peux prendre ma Bible. Non, c'est bon. La Bible, je la garde. Parce que... Alors ça, vous avez des choses dans le cœur contre moi? Non, pas du tout, je n'ai rien. Bien sûr. Non, je n'ai rien. Parce que si quelque part j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct et que vous êtes un père, vous m'appelez, si je suis dans l'erreur, votre devoir en tant que père, c'est de me parler, de me recadrer. Mais si vous finissez, vous dites que tu peux partir, et vous refusez de me laisser la Bible, c'est que vous avez des choses dans le cœur. Mais ce n'est pas grave. J'ai vérifié de dire, et tu as confirmé. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, bonne journée. Je merci peux partir? à toi aussi. Bonne journée. Frères et sœurs, comme vous avez constaté, lorsque Shura m'a demandé de lui remettre ma Bible, je pensais qu'il allait lire un passage pour que nous puissions commenter ensemble. Comme il a refusé de me donner la parole et m'a demandé de partir, je lui ai demandé de me rendre ma Bible. Shura a catégoriquement refusé. C'est en ce moment précis que j'ai compris que Shura avait pour intention de me soustraire ma Bible. Pourtant, j'avais cette Bible plusieurs semaines avant ce jour dans son bureau. Je méditais déjà avec cette Bible. Je n'avais même pas critiqué cette version de Bible. Shura a retiré ma Bible sans mon consentement. Nous sommes en France. La loi française qualifie cet acte comme le vol, selon l'article 311-1 du Code pénal. Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Et ce que Shura a fait est un vol, parce qu'il a soustrait ma Bible sans mon consentement. Et même la Bible aussi interdit le vol. Nous voyons cela dans les Écritures, que ce soit dans le livre de Lévitique, que ce soit aussi dans le livre d'Exode, le Seigneur interdit le vol. Je n'ai pas cherché à résister Shura, parce que la Bible dit de ne pas résister aux méchants. Je prends cette écriture, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 39. Matthieu, chapitre 5, verset 39. Je prends cette écriture.
Matthieu 5, verset 39, la Bible dit ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc, je n'ai pas cherché à résister Shura. Pourquoi Shura refuse de me rendre ma Bible alors qu'il dit qu'il n'a rien dans son cœur contre moi? Peut-il me retirer la Bible sans avoir rien dans son cœur en mal me concernant? N'est-ce pas un mensonge comme au début avec Patrick? Durant la conversation dans le bureau, Shura a menti 3 fois. La première fois, c'est lorsqu'il cherchait à couvrir Patrick en disant que Patrick n'est pas allé le rapporter, notre conversation, et que c'est dans leur discussion que Patrick lui a rapporté les faits. C'était un mensonge. Le deuxième mensonge que Shura a eu à faire, c'était le fait de dire que moi j'ai assez parlé, alors que dans le bureau, je n'avais pas assez parlé. C'est lui plutôt qui a assez parlé. Et le troisième mensonge, c'est le fait que Shura dit qu'il n'a rien dans son cœur contre moi lorsqu'il me retirait la Bible, alors que c'était totalement faux. Et sans tenir compte des autres mensonges qu'il a eu à dire concernant Jacques. Donc, Shura a l'habitude de mentir. Voici encore une preuve que Shura pratique le mensonge. Donc, j'ai vérifié ce que Patrick m'a dit, comme la parole le dit. On ne peut pas accuser quelqu'un si, sans l'avoir écouté. Tu as confirmé ce que tu as dit à Patrick. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc c'est bon. Donc, je peux prendre ma Bible? Non, c'est bon. La Bible, je la garde. Parce que... Alors ça, vous avez des choses dans le cœur contre moi? Non, pas du tout, je n'ai rien. Bien sûr. Non, je n'ai rien. Parce que si quelque part j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct et que vous êtes un père, vous m'appelez, si je suis dans l'erreur, votre devoir en tant que père, c'est de me parler, de me recadrer. Mais si vous finissez, vous dites que tu peux partir et vous refusez de me laisser la Bible, c'est que vous avez des choses dans le cœur. Mais ce n'est pas grave. J'ai vérifié de dire et tu as confirmé. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, bonne journée. Je merci peux partir? à toi aussi. Bonne journée. Frères et sœurs, Shura disait que chacun est libre d'écouter qui il veut. Peut-on écouter qui on veut avec Shura sans qu'il se sépare de nous? C'est pas possible. Avec Shura, on ne peut pas écouter qui on veut. On écoute qui lui il veut. Si réellement on veut rester avec lui, on écoute qui lui il veut. Mais on ne peut pas écouter qui on veut. Et j'aimerais aussi vous faire comprendre, les miracles, les prophéties ne garantissent pas qu'on est vraiment vrai serviteur de Jésus-Christ. Je prends quelques passages dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. La Bible dit ceci: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Le verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et analysez un peu les fruits de Shura. Si Shura est un bon arbre, il doit normalement porter de bons fruits. Mais vous-même vous constatez, d'après tout ce qui s'est passé dans le bureau, les fruits de Shura ne sont pas des bons fruits. Shura est un mauvais arbre. Je vais au verset 22 du livre de Matthieu chapitre 7. La Bible dit ceci: Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Donc, ces personnes-là aussi ont fait des miracles, ont donné des prophéties en utilisant le nom du Seigneur, comme Shura le fait. Donc, les miracles, les prophéties
ne garantissent pas qu'on est vraiment vrai serviteur de Dieu. C'est vraiment au fruit qu'il faut voir. Et la Bible est la vérité. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, 17, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Donc vous voyez, et vous avez bien compris aussi, les fruits de Shura. Shura ne porte pas de bons fruits. Et quand vous regardez aussi dans son ministère, il y a beaucoup de fausses couches. À qui ça profite, ces fausses couches-là? C'est la question que vous devrez vous poser. À qui ça profite, les fausses couches? À qui ça profite des femmes qui sont stériles, qui n'arrivent même pas à enfanter? À qui ça profite? En résumé, frères et sœurs, nous pouvons conclure que dans le ministère TV de vie de Shura, Shura ne donne pas la parole à ceux sur qui il ne peut pas exercer sa domination comme les gourous le font. Dans le ministère TV de vie de Shura, l'amour, le pardon, la réconciliation entre frères et sœurs sont prêchés haut et fort, vraiment avec une grande énergie. Mais la mise en pratique au milieu des frères, c'est l'accusation, la condamnation, la division et la séparation. Par exemple, Olivier, il est de la vision de Shura, il m'a dit, suite à mon témoignage, il m'a dit, supprimons nos numéros. Mais je n'ai pas supprimé son numéro et il m'a bloqué. Patrick aussi, celui avec qui nous étions dans le bureau avec Shura, suite à mon témoignage, Patrick aussi a bloqué mon numéro. Et il y a aussi un autre frère du nom de Éloïc, le prénom Éloïc, il m'a aussi bloqué. Avant de me bloquer, il m'a appelé pour m'insulter. Il m'a dit que je suis impoli. Comment est-ce que je peux appeler Shura Shura? Il faut que j'utilise un titre honorifique. Je ne dois pas l'appeler Shura Shura. Alors que lui-même, il appelle le Seigneur Jésus-Christ Jésus. Vous voyez? Donc c'est encore un idolâtre, ce frère-là. C'est un idolâtre. Il y a aussi des sœurs de la vision de Shura qui ont aussi bloqué ma femme à cause de l'évangile du gourou Shura. Dans le ministère du gourou Shura, si vous ne dites pas les noms en hébreu comme eux, par exemple, Jésus-Christ au lieu de Yeshua Mashiach, ou Dieu au lieu d'Elohim, vous êtes muselés, châchés et traités de rebelles par rapport au gourou Shura. N'est-ce pas là le fonctionnement d'une secte? Qu'est-ce qui peut justifier le retrait de la Bible du Seigneur Jésus-Christ à une âme par un prédicateur de l'Évangile? Rien ne peut justifier de tels comportements dans la Bible, et même au milieu des païens. Shura dit haut et fort dans ses prédications que Dieu lui a dit « Va et libère mon peuple ». Mais dans la pratique, Shura accuse, condamne, ment, détruit les âmes du Seigneur. Il est prêt à retirer la parole du Seigneur Jésus-Christ qui contient la vie éternelle, cette parole qui libère. Shura est prêt à retirer cette parole-là à une âme sans aucun remords. Je suis moi-même la preuve incontestable. Si Shura pouvait donner le Saint-Esprit à quelqu'un, il allait retirer le Saint-Esprit sans hésitation. Dans le ministère de Shura, l'évangile qu'il prêche haut et fort n'est pas mis en pratique. Shura utilise ses œuvres sociales, les œuvres caritatives et ses faux miracles avec ses fausses prophéties comme une couverture de la non-mise en pratique de la parole du Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir séduire les âmes du Seigneur Jésus dans le monde entier pour les égarer et faire grandir sa secte. Voilà donc, frères et sœurs, la preuve que Shura a volé ma Bible et il ne s'est jamais repenti jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans le ministère du gourou Shura et autour de lui, qui font le mal et qui voient le mal, mais refusent de prendre position pour la vérité du Seigneur Jésus-Christ, si vous demeurez dans ça, vous risquez de rater l'enlèvement de l'Église. Tous ceux et celles que le gourou Shura a fait du mal, qui sont vraiment blessés, toutes ces personnes dont leur cœur saigne, je vous prie, ne restez pas déçus.
Remettez tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Vivons nos vies selon la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous acharnons pas sur le gourou Shura de peur de rater l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même donnera sa rétribution. Et j'aimerais vous rappeler une parole. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Ne baissez pas les bras. Continuez la marche avec le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Demeurons fidèles au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il est allé nous préparer une place et il revient nous chercher. Restons attachés au Seigneur jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre écoute. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.